Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde et merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans tout le Sahel. Vous suivez le 49e numéro de ce magazine. Aujourd'hui, les technologies numériques de communication, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette ou encore d'un téléphone ou encore d'un ordinateur, ceci nous offre une panoplie d'options. D'aucuns ont compris cela, c'est le cas du géant Google et de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, qui ont conjointement créé une nouvelle plateforme du nom de EarthMap. EarthMap est une plateforme numérique qui nous offre la possibilité de consulter en ligne des cartes multidimensionnelles, des statistiques en rapport avec le climat et l'environnement tirées de satellites et tout cela quasiment en temps réel. Au Niger, c'est le CNEDD, le Centre national pour un environnement durable, qui utilise cet outil dans ses activités. Alors, je vous propose de découvrir avec nous dans ce 49e numéro de Digital Sahel l'utilité de cette plateforme EarthMap et comment le CNEDD l'utilise dans la mise en œuvre de ses activités. A tout de suite. De nos jours, avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur et une connexion Internet, il est possible de consulter où que l'on se trouve des cartes multidimensionnelles et des statistiques numériques sur les grandes tendances liées au climat et à l'environnement. Ceci a été rendu possible grâce aux efforts conjoints de Google et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui ont mis au point un nouvel outil. Il s'agit de EarthMap. EarthMap est un outil de visualisation cartographique basé sur les données mondiales. C'est un outil convivial qui permet d'avoir un accès sur les données mondiales, c'est-à-dire une base de données cartographique qui est accessible en ligne à travers cette plateforme EarthMap. Et vous pouvez faire des analyses de données avec. Outil gratuit et disponible sur le web, EarthMap offre une nouvelle technologie accessible à tous les pays pour disposer d'informations tirées de satellites quasiment en temps réel. La plateforme est alimentée par des images satellites et par l'immense base de données en rapport avec l'agriculture de la FAO et sont complétées par celles de Google Earth Engine. Les analyses de données concernent plusieurs domaines de l'agriculture, c'est-à-dire l'occupation des terres, c'est-à-dire l'utilisation des terres. Vous pouvez voir les formations forestières, tout comme vous pouvez voir les terres cultivées, les espaces, les plans d'eau, par exemple, et en tout cas les terres dégradées, vous pouvez faire leur situation. Tout comme, par exemple, dans le domaine de la foresterie, vous avez les feux de brousse ou feux de végétation, le terme le plus consacré. Donc, vous pouvez faire des observations de ces feux-là et peut-être même calculer les superficies qui sont touchées par ce phénomène de feux de brousse. EarthMap a aussi été conçu pour renforcer la plateforme géospatiale fédérée de l'initiative Hand in Hand, main dans la main en français, de la FAO. L'outil offre des données sur les températures, les précipitations, la population, la végétation, l'évapotranspiration, l'altitude et le sol. En outre, il fournit des analyses qui facilitent la détection, la mesure et la surveillance des changements climatiques et des différentes tendances à la surface du globe. Ça permet de faire une planification, en tout cas des activités dans le domaine agricole, dans le domaine de la foresterie, de l'élevage aussi. Et aussi même de l'aménagement des terres, c'est-à-dire l'irrigation et autres. Et aussi dans le cadre de la résilience climatique de nos systèmes de production. Parce que, à part les données qu'on peut voir du point de vue spatial, il offre aussi une série de données climatiques données par les satellites. Il s'agit de la température, il s'agit de la pluviométrie, de l'humidité des sols par exemple. Donc vous pouvez en tout cas faire une analyse de l'évolution des niveaux de température maximale, minimale et aussi les températures moyennes.
Map se présente. Vous avez deux onglets ici. L'un, on vous dit Select an area of interest. Sélectionnez votre zone d'intérêt. Et à ce niveau, moi, je veux le Niger. Et le Niger, je défile pour choisir mon pays qui est le Niger. Je prends le Niger. Et à l'intérieur du Niger, il va me demander si je veux les subdivisions communales ou bien les subdivisions régionales. Donc à ce niveau, on va prendre le plus simple possible, le niveau région, et automatiquement, il zoome le Niger avec le découpage normalement régional. Donc une fois que j'ai fait cette sélection, j'ai maintenant les différentes options que l'outil m'offre. Là, vous avez les informations sur la biodiversité. Là, vous avez les informations sur le climat. Donc vous avez l'aridité climatique des terres, vous avez l'aridité par rapport au froid par an, vous avez le stress climatique et vous avez aussi les anomalies par rapport aux précipitations avec CHIRPS qui est une source de données mondiale par rapport au climat. Après le climat, vous avez les émissions de gaz à effet de serre liées au feu de végétation. Donc vous avez aussi carrément les feux. À ce niveau, vous avez les surfaces brûlées et la fréquence des feux. Vous avez aussi qui ont été déjà pré-traités. L'outil EarthMap a été conçu pour être à la portée des utilisateurs qui ne maîtrisent pas nécessairement les techniques de codage sophistiquées, ce qui a pour effet de limiter les goulots d'étranglement liés aux moyens techniques des États en développement et de mettre en place des conditions qui permettent aux petits exploitants de contribuer à rassembler des connaissances essentielles pour préserver leurs moyens d'existence, mais aussi d'accéder à ce savoir. Le CNSE est un des bras techniques du CNEDD, puisqu'il s'agit du ministère de l'Environnement qui s'occupe de la surveillance écologique. Donc la surveillance des terres incombe à cette structure-là. Donc tout ce qui est donné sur l'évolution des terres, tout ce qui est donné sur l'évolution, les phénomènes climatiques, les conséquences sur les ressources naturelles sont suivis au niveau du CNSE. Donc le CNED s'appuie sur ces données-là pour pouvoir alimenter les différents rapports qu'il doit en tout cas fournir au niveau de chacune de ces conventions. Parce que chaque convention, le CNEDD, vous n'êtes pas sans le savoir, est le point focal de 3 conventions post-Rio, qui sont la convention sur la diversité biologique, la convention sur la lutte contre la désertification et la convention sur les changements climatiques. Donc de ce fait, chacune de ces conventions, dans ses attributions, a fait en tout cas obligation aux États parties, aux États membres de ces conventions signataires, de pouvoir fournir en tout cas des rapports périodiquement. Donc pour faire ce rapport, on a besoin en tout cas des données pour voir les efforts des pays pour l'atteinte des objectifs fixés par ces différentes conventions. Pour un pays comme le Niger, dont l'agriculture emploie 80% de sa population, majoritairement rurale, EarthMap offre la possibilité de réaliser des initiatives de développement rural multiples qui concernent des domaines très vastes allant de l'atténuation des changements climatiques à la résilience socio-économique. En fait, ça a amené une certaine révolution de ce que nous faisons tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, pour faire l'évolution des unités d'occupation des sols à l'échelle nationale pour un pays comme le Niger qui fait 1 267 000 km², c'est une tâche fastidieuse. Ça demande des équipes cartographiques qui vont s'asseoir pour numériser, digitaliser, faire manuellement sur des écrans avec des logiciels cartographiques pendant des mois pour pouvoir faire même pour une date. Et à plus forte raison, c'est demander de faire au minimum 2 dates pour pouvoir faire la comparaison et avoir l'évolution, qu'est-ce qui a changé dans le temps. Et donc, cela se fait en un seul clic quand tu as une bonne connexion avec ce nouvel outil-là. On ne peut pas estimer
je peux dire la simplification du travail à notre niveau. En tout cas, nous, on en a déjà, par exemple, cette année même, dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale, en l'occurrence le projet de résilience au changement climatique, PAC-RC, nous avons fait en tout cas l'évolution de la dégradation des terres au Niger de 1974 à 2020. Et vraiment cet outil, je vous avoue, ça a été vraiment d'une grande utilité. Comme les données commencent à partir des années 90 sur l'outil, nous avons eu seulement à faire pour 84 et maintenant déjà 94 et jusqu'à 2020, l'outil nous a donné ça aisément avec des pas de 5 ans, on a pu faire le travail. Au Niger, c'est très important parce que déjà, suite à la formation que le FAO nous a donnée à Ouagadougou, nous avons pu maîtriser un certain nombre d'applications de cet outil qui nous a aidé dans la définition des unités d'occupation des terres qui nous ont permis de faire l'inventaire des gaz à effet de serre dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique dont le CNEDD est le point focal au niveau national. Donc pour faire ça, on a besoin d'avoir les superficies des différentes unités d'occupation des sols du pays et leur évolution pour pouvoir calculer les niveaux d'émission et de séquestration de CO2 au niveau de chacune de ces unités-là, que ce soit les terres forestières à travers la dégradation des forêts ou bien que ce soit les cultures, les superficies cultivées à travers l'évolution, puisque quand la population augmente, les superficies cultivées aussi évoluent. Donc, qui dit évolution des superficies cultivées dit d'où une nouvelle déforestation, un déboisement pour installer les cultures. Donc, ce déboisement-là est accompagné d'une émission de CO2. Donc, pour calculer cette émission, il faut connaître la superficie qui a été déboisée pendant la période de temps considérée. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 49e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et si vous souhaitez révisionner l'intégralité de ce numéro ou de nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Mais en attendant, portez-vous bien.